Les progrès humains n'ont aucune limite. Mais il y a un revers à cette médaille. Car même si nous sommes plus prospères que jamais, un regard vers le passé suffit à nous rappeler que la nature est une puissance qu'on ne doit pas ignorer. Même les plus grands empires ne sont pas à l'abri. Et même les plus brillants parmi nous ont tremblé devant sa colère. Mais dans l'adversité, l'esprit humain survit. Il apprend à vivre en paix avec la terre. Ou bien à l'exploiter. Poursuivant notre route au-delà des horizons. Et ouvrant la voie vers de grandes innovations. Et des catastrophes imprévisibles. Notre survie requiert de trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Pour assurer un avenir, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Unis dans notre but, nous devons voir au-delà des frontières et accueillir l'aube d'une nouvelle ère pour la civilisation humaine. Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Civilization 6, et plus particulièrement Gathering Storm, qui est une des, une des nouvelles versions, on va dire. C'est un pack qui a été ajouté à ce qu'il y avait à l'origine. Donc la cinématique qu'on vient de voir là, c'était celle de Gathering Storm. Donc Gathering Storm, c'est particulièrement sur l'impact environnemental. Voilà, donc il y a eu des nouvelles choses qui ont été rajoutées par rapport à ce que connaissaient les joueurs avant. Civilization 6, donc c'est un jeu qui est édité par 2K Games, ou alors 2K Games, sûrement, et développé par Firaxis Games, et qui date de 2016. Donc on est plus récent que Final Fantasy X, voilà, on commence à se rapprocher de du temps présent, on va dire. Voilà, donc du coup on va commencer un petit let's play ensemble sur Civilization 6. Et ça sera le let's play, on va dire détente du dimanche à midi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Alors, donc on va prendre une partie solo. On va faire créer une partie. Donc la difficulté normale, voilà, vitesse de la partie normale. Type de carte, on va prendre voilà, quelque chose, continent et île, ça me paraît pas mal, voilà, comme ça on peut avoir plein de choses différentes. Alors, plutôt immense la carte. Intensité des catastrophes, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est avec Gathering Storm, on va le mettre à 4 parce que j'aime bien s'écorcer à ce niveau-là. Ouais, donc là on voit les différentes extensions. Donc il y a Gathering Storm, Rise and Fall et règles classiques. Alors Rise and Fall. Ok, d'accord. C'est un peu le. T'as la même idée, c'est pour la diplomatie à peu près, je crois.
Rise and Fall. Mais peut-être que ceux qui sont mieux informés que moi pourront éclairer les gens dans les commentaires à ce propos. Et moi-même aussi. Alors, donc, particularité de Civilization 6. Donc, c'est un jeu de stratégie et de gestion où on incarne une civilisation. Et là, on voit qu'on a tout ça en choix de civilisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer une par une, mais je vais pas toutes les lire. Je vais juste vous les montrer, comme ça, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, bah, il peut lire un peu. Ouais, donc là, par exemple, hop. En mettant pause. Donc, on avait Alexandre, donc vous connaissez bien sûr Alexandre le Grand. Là, on a Aliénor d'Aquitaine pour l'Angleterre. Aliénor d'Aquitaine pour la France. Amanitore pour la Nubie. Catherine de Médicis encore une fois pour la France. Chaka pour les Zoulous. Chandra Gupta, j'espère que j'écorche pas trop les noms des souverains quand même. Pour l'Inde. Christine de Suède, pour la Suède. Là ça va, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cléopâtre pour l'Égypte. Cyrus pour la Perse. Didon pour la Phénicie. Diagitarja pour l'Indonésie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Frédéric Barberousse pour l'Allemagne. Gandhi pour l'Inde. Donc vous voyez, il y a des pays qui sont représentés par plusieurs souverains. Gengis Khan pour la Mongolie. Gilgamesh pour les Sumériens. Gorgo pour la Grèce. Harald Hardrad pour la Norvège, les Vikings. Edwidge Ier pour la Pologne. Hojo Tokimune pour le Japon. Jayavarman 7 pour le peuple Khmer. John Curtin pour l'Australie. Coupé pour les Maoris. Lautaro pour les Mapuche. Mansa Moussa pour le Mali. Où j'en étais? Mathias Corvin pour la Hongrie. J'ai l'impression d'être à une compétition et d'appeler les gagnants, les médaillés. Moctezuma pour les Aztèques. Qui gagne la médaille d'argent. Bref, Mwemba Dinga pour le Congo. Pachacutec. Pachacutec peut-être. Pour les Incas. Périclès pour la Grèce. Philippe II pour l'Espagne. Pierre II du Brésil pour... je vous laisse deviner quel pays. Poundmaker pour les cris. Qin Shi Huangdi pour la Chine. Robert Bruce pour l'Écosse. Saladin pour l'Arabie. Seondok pour la Corée.
Soliman Ier pour les Ottomans. Voilà, j'essaye de descendre ou de monter en fonction pour que ceux qui veulent lire puissent mettre pause et tout lire. Tamar pour la Géorgie. Theodore Roosevelt pour l'Amérique, les États-Unis. Tomiris pour la City. Trajan pour la Rome antique, pour les Romains. Victoria pour l'Angleterre. Et on arrive à la fin. Wilfrid Laurier pour le Canada. Et Wilhelmine, peut-être, pour les Pays-Bas. Voilà. Donc vous pouvez choisir qui vous voulez. Et après dans la partie vous aurez certaines civilisations choisies au hasard. Ça dépend si vous voulez les choisir. Pour combattre contre vous. Alors moi du coup je vais prendre la France et je vais prendre Aliénor d'Aquitaine. Alors on va le lire ensemble pour vous donner un petit exemple de ce qui a marqué là. Du coup c'est les caractéristiques en fait de la civilisation que vous allez faire en fait avec ce personnage. Donc Aliénor d'Aquitaine, cour d'amour pardon. Loyauté -1 par tour dans les villes étrangères pour chaque chef-d'œuvre présent dans l'une des villes d'Aliénor dans un rayon, je vais y arriver, de 9 cases. Une ville qui quitte une autre civilisation suite à une perte de loyauté et dont la majeure partie de la loyauté parvient de la civilisation d'Aliénor rejoint directement celle-ci sans passer par le statut de ville libre. Voilà, donc pour l'instant ça doit être très obscur ce que je vous dis, mais au fur et à mesure ça va s'éclairer, vous inquiétez pas. Donc la France, grande tournée. Production plus 20% pour la construction de merveilles du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'ère industrielle. Tourisme plus 100% pour toutes les merveilles, quelle que soit l'ère. Garde impériale, exclusif à la France. Cette unité de combat rapprochée de l'ère industrielle voit sa puissance de combat augmenter de 10 points sur le continent de sa capitale et génère des points de général illustre à chaque ennemi tué. Castel débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire un castel exclusif à la France. Culture plus 2, attrait plus 1, culture plus 1 pour chaque merveille adjacente, puis plus 2 une fois l'aviation découverte, or plus 1 pour chaque ressource de luxe adjacente, octroi du tourisme, une fois l'aviation découverte, on va y arriver, ne peut être construit que sur une case adjacente à une rivière. Alors, ce que vous voyez là, en gros, si je vous fais un résumé, c'est que ce personnage a certaines caractéristiques, donc notamment par rapport à la culture, tout ce qui est chef-d'œuvre, tout ça. Il a un bâtiment, enfin du coup, ce personnage, mais Aliénor du coup a le castel que seuls les Français peuvent construire. Donc du coup, Catherine de Médicis peut faire des castels. Et ça, c'est un bâtiment que personne d'autre ne va pouvoir faire et qui a des particularités particulières. Attention. La garde impériale, donc ça c'est pareil, c'est une unité de combat qui vont être les seuls à pouvoir faire parce que c'est exclusif à la France. Voilà. Il y en a qui sont spécialisés plus dans l'argent, vous gagnerez plus d'argent avec eux. Il y en a qui sont spécialisés dans la guerre, il y en a d'autres dans la production, donc vos constructions iront plus vite, etc., etc. Il y a plein de choses différentes. On va lancer la partie et on vous y verrez plus clair au fur et à mesure. C'est vrai que Civilisation 6, quand on commence au début, on se dit un peu je ne vais jamais rien comprendre. Mais au final, à force de décanter un peu tout, on finit par y arriver. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Duchesse d'Aquitaine, régente de 2 terres, mécène des troubadours et juge à la cour d'amour, il est temps de remonter sur le trône. Inspirez le cœur de vos sujets, qu'ils s'enflamment pour vous et se rallient à vos bannières, car tous ceux qui connaissent votre règne connaissent aussi votre compassion. Voilà, donc là vous avez eu la petite description donc des premiers frémissements de la vie sous l'eau, tout ça machin, c'est quelque chose qui se dit pour tout le monde à ce moment-là de la partie.
Et là, on a une petite description spéciale pour Aliénor d'Aquitaine. Et vous avez donc les caractéristiques qu'on a vues avant qui sont répétées ici. Alors, Aliénor d'Aquitaine, mais qui est-ce? Je sais pas si vous la connaissez, si vous en avez entendu parler. Globalement, elle était française à la base. Et après, elle s'est mariée au roi d'Angleterre. Alors, ceux qui sont spécialistes en histoire me corrigeront, bien évidemment, et préciseront tout ce que je dis. Mais donc, elle s'est mariée au roi d'Angleterre, et après, elle a eu pas mal d'enfants avec lui, dont Richard Cœur de Lion. Voilà, donc peut-être que vous commencez à recoller un peu les morceaux, et surtout connu pour ça, en fait, du coup. Alors, que je vous explique. Donc là, pour l'instant, on a un tout petit bout de carte. C'est tout ce qu'on voit pour le moment. Là, vous voyez, vous avez la carte, mais on est zoomé sur nous, parce qu'en fait, il y a plein de choses autour de nous, et dont on ne sait absolument rien pour le moment, parce qu'il faut aller explorer pour découvrir. Pour l'instant, j'ai juste 2 personnes. J'ai un guerrier pour me protéger, et j'ai un colon. Le colon, c'est lui qui va pouvoir former les villes. Donc, le colon, je vais juste le faire se déplacer peut-être. Alors, d'abord, explorons un peu avec le guerrier. Voilà. Et le colon, j'aimerais qu'il soit juste un petit peu plus loin de la mer. Alors, il y a très certainement des gens qui connaissent très bien le jeu qui vont s'arracher les cheveux. Je ne suis pas une experte, encore une fois. Voilà, mon but, c'est de pouvoir faire découvrir à ceux qui connaîtraient pas et pouvoir faire s'amuser un peu ceux qui connaissent. Alors, juste je regarde ce que j'ai autour de moi. Donc, j'ai du blé. J'ai de la soie. Encore du blé. Bon, bien sûr, j'ai des tortues. Des poissons, etc. D'accord. Mais pour l'instant, autour de moi, je sais pas grand chose. Alors. Donc là, on me propose de choisir une technologie. Donc c'est ça qui va faire avancer... en fait, c'est la science qui fait avancer mes technologies dans ma civilisation. Donc là, on va commencer par la poterie. Parce que, regardez, permet de cultiver le blé et le riz. Et on a vu qu'on avait du blé pas loin. Donc ça, c'est pas mal. De toute façon, au début, globalement, vous allez avoir besoin de tout ça. On va le faire juste après, ça aussi. Parce que c'est vraiment les trucs de base. Après, vous pourrez choisir qu'est-ce que vous voulez faire en premier, qu'est-ce qui est le mieux. Par exemple, là, il y a navigation à voile. Si vous êtes perdu au milieu d'un continent et que vous n'avez pas de mer autour, c'est sûr que vous n'allez pas développer ça en premier. Voilà. Après, on nous demande de choisir une production. Donc la production, c'est le petit engrenage qu'il y a ici. Et c'est tout simplement ce que vous allez choisir de former dans votre ville. Donc ça peut être, par exemple, un monument qu'on propose ici. Donc ça peut être un quartier ou un bâtiment, on va dire. Ou ça peut être aussi des unités. Oui, quartier et bâtiment, d'ailleurs c'est marqué là. Et il y a aussi des unités. Donc là, pour le moment, on va chercher à se défendre. Donc on va faire des guerriers et des frondeurs. Mais avant tout, un éclaireur. L'éclaireur, il va nous permettre de savoir tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on passe. Alors, au début, bon là je parle... je parle, j'étale des paroles. Mais les premiers tours sont très rapides, vous voyez là. Mon tour de jeu, ça a été juste déplacer mon guerrier. Donc c'est pas la folie, on va dire. Mais après, vous allez voir que plus vous avez de villes, plus vous avez de choses à gérer, plus le tour va être très très long. Et on peut prendre parfois 5 minutes pour un tour. 5 vraies minutes. 5 bonnes minutes. Donc j'essaye de pas trop m'éloigner avec mon guerrier, juste un peu voir le tour. Parce que on va sûrement le voir bientôt, mais nous ne sommes pas seuls. Alors il n'y a pas encore d'extraterrestres, mais pas loin. Voilà, on fait circuler notre petit guerrier. Donc vous avez vu, c'est du tour par tour, on va dire. Voilà, vous faites toutes les actions que vous pouvez faire. Ensuite, vous appuyez sur tour suivant et on passe à autre chose. Et à chaque fois, vous avez les tours qui avancent ici et les années. Là, on est en 3760 avant Jésus-Christ. Tour suivant. Vous avez vu aussi, il y a des petites cases
tout là, c'est en fait les déplacements que je peux faire. Vous voyez que là, mon guerrier, je le fais pas déplacer n'importe où, je le fais déplacer par case en fait, presque comme un jeu de société. Voilà, mon éclaireur, là on le voit, il est prêt dans un tour, donc là, hop, il est prêt. On va le faire aller dans cette direction, pendant que mon guerrier tourne un peu autour de Paris. Et on a une nouvelle production qu'on peut faire à Paris du coup. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire des guerriers. Donc là, on a un guerrier qui va taper au corps à corps. Techniquement, ben, vous le voyez, mes guerriers là, ils ont des espèces de massues un peu, ou des armes en pierre assez rudimentaires, des haches, des choses comme ça. Donc, ils attaquent au corps à corps. Là, ce que j'ai fait, c'est un frondeur. Donc, il y a une fronde et qui envoie des choses. Du coup, un peu plus combat à distance. Voilà. Nouveau tour. On continue à faire notre petite ronde avec le guerrier. On avance avec l'éclaireur. Et on fait le tour suivant. Aucun homme n'a jamais abandonné On a découvert l'argile humide la poterie. et compté sur la chance et le hasard pour en faire des briques. Voilà, donc à chaque fois vous avez une petite citation. Là c'est une citation de Plutarque. Bon, je voulais un peu gâcher en parlant, mais... Et voilà, et donc on rouvre l'arbre des technologies et on va décider de faire ça, je pense. Voilà. Donc Civilisation 6, c'est... Disons que c'est un jeu qui nous fait aussi apprendre plein de choses. Bah, vous l'avez vu, apprendre un peu l'histoire par le biais de personnages, de souverains illustres, on va dire. Là, on a Aliénor d'Aquitaine, par exemple. Par le biais aussi des citations qu'on vient de voir. Là, à chaque fois, on a une petite citation d'une personne que vous pouvez noter si elle vous plaît, peut-être, et la ressortir plus tard. Et au niveau des musiques aussi, vous allez avoir les musiques traditionnelles de chaque pays qui vont apparaître. Voilà, et qui évoluent au fur et à mesure de l'avancée de votre civilisation. C'est-à-dire qu'au début, ça sera vraiment quelque chose vraiment traditionnel, on va dire. Vraiment fidèle à ce qu'il y avait à la base. Et petit à petit, ça devient un peu plus arrangé, on va dire, peut-être avec des orchestres, avec plus d'instruments ou avec des choses comme ça, parce que ça évolue, comme voilà, la musique évolue comme tout le reste, et je trouve que c'est très bien fait. Voilà, qu'on puisse découvrir certaines musiques comme ça. Par exemple, pour la Russie, c'est la balalaïka des Tziganes, qu'on reconnaît très bien. Ah mince, j'ai passé par réflexe, excusez-moi, je le ferai plus. Il y avait la petite citation. Voilà, donc le frondeur et le guerrier, on va pas les faire trop s'éloigner, mais pour l'instant, on n'a pas de menace, donc je vais pouvoir le faire un peu aller par là. Notre éclaireur, il se promène tranquillement. Voilà, donc. On a eu l'arbre des technologies, là maintenant on a l'arbre des dogmes. Donc ça, c'est contrôlé par la culture. Vous voyez, ici vous avez la science, tout à l'heure pour les technologies. Là vous avez la culture qui augmente aussi en fonction de quelle direction politique vous choisissez de prendre, on va dire. Et donc vous avez différents dogmes qui apparaissent. Par exemple l'artisanat, ça nous permet de mettre production plus 30% pour les bâtisseurs, donc ils seront 30% plus faciles à faire naître, on va dire. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est ça. Production plus 50% pour les unités de combat rapprochées, à distance et anti-cavalerie de l'Antiquité et de l'ère classique. D'accord, donc là, pour les militaires se feront 50% plus rapidement. Je vais y arriver. Là, commerce avec l'étranger. Or plus 2 pour chaque route... On recommence. Or plus 2 pour chaque route commerciale. Production plus 100% pour les unités navales de l'Antiquité et de l'ère classique. Négociant. Donc on a une nouvelle personne qu'on peut créer. Guerre commune, lancer une guerre commune contre une civilisation. Rejoindre la guerre déclarée par un autre joueur contre une civilisation. Et permet de créer des routes commerciales. Donc ça, c'est clairement... Quand on a des voisins et qu'on veut avoir des interactions avec,
Et ça, bah, c'est pour continuer un peu notre petit bonhomme de chemin dans notre coin. Donc pour l'instant, on n'a rencontré personne. Donc on va prendre l'artisanat. Alors, ici. Je pense que je vais faire encore un guerrier. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur le bout du nez. Alors, puissance de combat plus 5 contre les barbares. Donc ça, c'est justement les dogmes. Là, on a notre gouvernement, on va dire le squelette de notre gouvernement. Et là, on a les dogmes qu'on fait glisser dedans. Chaque gomme. Allez! Donc les gommes. Les gommes permettent de, de gommer les gouvernements. Non, pas du tout. Les dogmes ont chacun leurs caractéristiques. Donc là, par exemple, puissance de combat de l'unité plus 5 contre les barbares. Ou double l'expérience des unités de reconnaissance. Et là, fois plus 1 et or plus 1 dans la capitale. Ou production plus 1 dans toutes les villes. Pour l'instant, on n'a que la capitale, on n'a que Paris. Donc on va prendre ça. Culte impérial. Et on va aussi prendre puissance de combat de l'unité plus 5 contre les barbares. Pourquoi? Parce que autour de nous, on peut avoir des barbares qui arrivent. C'est pour ça que j'ai un frondeur et 2 guerriers, enfin futurement 2 guerriers. Parce que les barbares, donc c'est des peuples, on va dire, autonomes, comment dire, indépendants. Qui peuvent venir nous embêter, et notamment pendant le début de partie où on n'a pas forcément beaucoup de défense, les barbares ils peuvent être très embêtants. Donc du coup je préfère garantir une protection contre les barbares avec ce dogme. Voilà, donc là on a la mer, donc a priori personne ne peut venir nous voir tout de suite. On va mettre le guerrier par là. Ensuite, alors où est mon éclaireur? Voilà. Pour l'instant, on voit qu'on est assez tranquille au moins de ce côté-là. On n'a pas encore rencontré de civilisation. Hop. Voilà, donc vous pouvez un peu entendre en fond la musique. Donc vous voyez qu'elle est assez Si vous vous trouvez simple, au fond d'un trou, calme, arrêtez. discrète. Voilà notre premier camp de barbares. Donc on voit aussi que la musique, bon, elle se développe en fonction des technologies, de l'avancée musicale qu'il y a eu réellement dans le monde, mais aussi en fonction de si ce que vous faites est plus ou moins épique, on va dire. Parce que là, enfin je veux dire, au fur et à mesure du jeu, plus vous allez avancer, plus ça va devenir épique. Et donc plus la musique va devenir intense, on va dire, avec plein d'instruments, voilà, des fortés, des choses comme ça. Pour l'instant, vous êtes en train de vous balader avec votre éclaireur tout calmement. Il y a 2-3 barbares et vous allez cultiver votre blé. Voilà, pour le moment, on n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'épique. Donc là, mon frondeur s'en est pris un peu plein la tête. Du coup, je le guéris un peu, le temps que mon guerrier arrive. Et après, on va aller taper ce camp de barbares. Hop, on se met là. Et on a rencontré John Curtin. I speak for the people of Australia as their Prime Minister. We seek sympathetic allies in the fight against the hawks of war. Voilà, nous avons rencontré l'Australie. À travers John Curtin, je crois qu'il s'appelle. Oui. Donc voilà. Bonjour. Je vous ai envoyé une délégation accompagnée d'une sélection de viandes offertes par nos éleveurs. J'espère que vous les recevrez avec mes plus sincères remerciements. Votre délégation est la bienvenue. Donc il y a, comme on a vu tout à l'heure, un peu quand on a parcouru les dogmes, il y a des relations avec les autres pays. Là par exemple, il vient de m'envoyer une délégation par diplomatie tout simplement. Et je peux tout à fait lui envoyer une délégation s'il l'accepte, voilà. Et ça me coûte 25 en or. Donc je vais le faire. L'Australie a accueilli à bras ouverts la délégation que vous avez envoyée dans notre capitale. Je compte bien la rencontrer en personne afin de discuter de nos efforts communs. En plus, John Curtin, il est pas méchant, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des civilisations, je vous apprends rien. Par exemple, Alexandre, il est beaucoup plus belliqueux, il va beaucoup plus chercher à entrer en guerre avec les gens.
et à coloniser, comme Alexandre Laurent l'a fait dans l'histoire. Alors que John Curtin, il est plus paisible. We are, by the grace of God, Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and soon, dare I say, the Empire. Et nous avons rencontré aussi l'Angleterre à travers Victoria. Voilà, donc pour l'instant je suis contente. Parce que je suis pas tombée sur Alexandre et Pakaotek par exemple. Pour ne citer que, hein, mais... voilà, c'est pas les plus dangereux du jeu. Alors... on a rencontré un village tribal. Qu'est-ce qu'un village tribal? Contrairement aux barbares qui vous attaquent, les villages tribaux, bah, ils n'ont rien de méchant. Il suffit d'aller dessus pour récupérer quelque chose. Alors tout à l'heure on ira dessus et vous verrez ce qu'on récupère. Donc j'ai un guerrier supplémentaire. Ok. Bah, je vais le faire aller par là pour les barbares. Ce qu'il faut savoir pour les barbares aussi, c'est qu'ils apparaissent aux endroits un peu grisâtres de ma carte. Donc il faut bien que je déploie, bon quand j'aurai fini ça bien sûr, que je déploie mon armée autour pour pas qu'ils apparaissent juste à côté. Parce que par exemple s'il y en a un qui se met là, il est à 2 pas de Paris quoi, donc ça va pas du tout. Pour Paris maintenant, on va faire un bâtisseur. Et on verra tout à l'heure ce que font les bâtisseurs. Bon après avec le nom qu'ils ont, je suppose que vous avez un petit doute, mais... voilà, là on a un barbare qui se promène. Hop. Voilà, et on a eu une inspiration pour une technologie qui a été optimisée du coup. Vos soldats espèrent que votre victoire sur un avant-poste barbare marquera le début d'une longue série de succès militaires. Vos recherches sur la doctrine tradition militaire avancent à grands pas. Voilà, donc ça sera plus facile de faire cette technologie. Lui, on va le soigner, on va le laisser se soigner. Et lui, on va le mettre quelque part par là, un peu en sentinelle. Donc là, ce personnage, il est à l'Angleterre et c'est un éclaireur. Donc il n'y a pas de souci, je ne m'en inquiète pas. Et on va essayer d'aller vers lui. Donc par contre... là c'est un barbare et là c'est un barbare. Bon, certes un éclaireur, mais là c'est un guerrier, donc là je m'en inquiète un peu plus pour mon éclaireur. Voilà, et là on va aller sur le village tribal. Et on a récupéré plus 20 en foi. C'est parfait. Je vous ai dit, ici il y a la science, ici la culture, et ici on a la foi. Donc la foi c'est tout simplement ce qui est lié à la religion. Et avec la foi on peut faire plein de choses. On peut engager des unités, on peut faire des bâtiments. Enfin ça dépend aussi des civilisations. Et juste à côté donc on a l'or. Voilà, l'or qu'on accumule au fur et à mesure. Et avec l'or on peut acheter plein de trucs évidemment. Unité en attente. Donc lui on va le faire se soigner aussi. Lui on le fait avancer un petit peu pour qu'il soit au plus loin possible, pour qu'il ait le plus de lumière, on va dire, sur ce qu'il y a autour. Et entre les tours, du coup, il y a les autres. Bon là, du coup, c'est des IA. Mais les autres jouent. Donc là, par exemple, les barbares m'ont attaqué pendant que je patientais. Donc je vais pas m'amuser à le combattre parce que je suis un éclaireur et que lui, c'est un guerrier. Choisir un panthéon. Donc ça c'est un peu notre première religion, sans vraiment en être une, qui va nous donner des bonus. Donc. Alors, je vais pas tous vous les lire, hein. Sinon on va y passer 30 ans. Mais pareil, le temps que je parcours un peu tout ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez à la vidéo pour si vous voulez lire.
Je pense que je vais prendre... oui. Production plus 15% pour les merveilles antiques et de l'ère classique, parce que j'aime les merveilles. Le culte de votre panthéon de dieu a soulevé de nouvelles questions sur les forces spirituelles de votre monde. Vos recherches sur la doctrine mysticisme avancent à grands pas. Donc là, pareil que tout à l'heure, voilà. On choisit des choses qui nous permettent voilà, d'optimiser certaines autres choses qu'on pourra avoir plus rapidement. J'aime les porcs. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des égaux. Cette fois-ci, je vous ai laissé cette citation de Winston Churchill, que vous pourrez ressortir quand vous voudrez. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là? On a tir à l'arc, écriture, irrigation, astrologie, navigation à voile. Partir sur l'irrigation, je pense. On a l'Angleterre qui se balade là. Eux, ils continuent à se soigner jusqu'à ce qu'ils soient full vie, donc pas de soucis. Lui, on va le faire se dé... Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors, vous voyez, ne pas confondre ça et ça. Donc, ils sont un peu rouges tous les deux, mais lui, c'est sur fond rouge et lui, c'est sur fond noir. Donc là, on a un barbare. Et là, on a la Valette guerrier. Donc, ce guerrier appartient à cette ville-là qui est la Valette. La Valette n'appartient à aucune civilisation. Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, si. Mais, je veux dire, là, dans ce jeu, elle n'appartient à aucune civilisation. La Valette, c'est ce qu'on appelle une cité-état. Donc c'est une ville qui est indépendante, autonome, et qui est au début neutre, et ensuite, par le biais d'émissaires, en fait, chaque civilisation va choisir d'envoyer des émissaires dans la cité-état qu'ils souhaitent, et à force d'envoyer des émissaires, vous pourrez devenir suzerain. Et donc, devenir l'allié en quelque sorte de cette cité-état. Ce qui donnera bien sûr des bonus, et éventuellement la cité-état pourra venir combattre à vos côtés, si besoin est. On va continuer à avancer un peu par là pour voir si... Étrangement, il ne semble pas s'agir de la trace d'un météorite, mais d'un dôme largement usé par le temps, aux couleurs inspirées de l'arc-en-ciel. Voilà, donc première merveille naturelle découverte. Après la découverte d'une merveille naturelle, votre peuple se sent inspiré par la majesté de l'univers. Vous avez beaucoup appris sur la technologie astrologie. Voilà, donc on a aussi des merveilles naturelles qu'on découvre au fil du temps. Hop, on va se mettre en sentinelle quelque part, comme je vous l'ai expliqué, peut-être par là, là. Et on se soignera après. Donc vous avez sûrement vu ce qu'il y avait juste ici là. Ce sont les notifications. C'est le jeu qui m'indique des choses. Je vous montrerai peut-être quelques notifications quand on en aura, pour que vous ayez un exemple. Hop, notre bâtisseur est prêt. Qu'est-ce qu'il fait notre bâtisseur? Pour l'instant, il peut faire un pâturage, il peut faire un camp, il peut faire une carrière, une mine, une ferme, ou alors enlever la caractéristique de terrain qu'il y a. Par exemple, là, il pourra enlever le blé pour que ça devienne juste une prairie. On va pas faire ça, bien sûr. Donc, du coup, l'intérêt, c'est que le bâtisseur, il va faire des bâtiments qui vont nous permettre de recevoir des choses. Tout bêtement, si je fais une ferme là, ma ville aura plus de nourriture. Si elle a plus de nourriture, on aura plus d'habitants et donc plus de bonus, plus de vie dans la ville, enfin bon, etc., etc. Il peut faire aussi une mine. Alors la mine, ça va pas augmenter la nourriture, vous vous en doutez bien, ça va augmenter la production qu'on voit ici. Et la production, c'est ce qui nous sert à produire des choses. Donc plus on aura de production, plus on pourra produire vite des choses du type du bâtisseur, des frondeurs, des bâtiments, des choses comme ça. Voilà, et là, vous vous demandez peut-être, là c'est la culture de la ville, donc nourriture, production, la science, la foi et l'or. Exactement comme ce qu'on a là, sauf que là c'est global, et là c'est celui de la ville en particulier. Bon là c'est le même, parce que
ou quasiment le même, parce que on n'a qu'une ville pour le moment. Alors, donc on va faire une ferme, ensuite on fera la mine et on fera le blé. Notre bâtisseur pour le moment il a que 3 constructions possibles, mais on pourra le développer ça aussi au fur et à mesure avec des bonus. Choisir une production. Alors, il faudrait faire un colon. Pourquoi? Nous sommes dans les explications au début du jeu, j'espère que vous n'avez pas trop le cerveau qui fume. Donc le colon, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est celui qui permet de former des nouvelles villes. Et là, on va pas faire tout le jeu avec juste Paris, on a besoin de plusieurs villes pour développer notre civilisation. Donc je pense qu'on va en faire une par là et l'autre par là. Faut pas les faire trop éloignées pour le moment parce qu'après sinon on peut avoir des problèmes de loyauté avec les autres civilisations. Tout simplement notre ville aura plus envie d'être juste à côté dans une civilisation qui est voisine et qui est influente, tout ça, que avec nous à Pétaouchnok et peut-être que nous on est moins bons aussi, moins influents, voilà. Donc on continue, on va faire la mine. Je peux pas le faire tout de suite parce que mon bâtisseur s'est déplacé. Accept my warmest thanks for your kind endeavors on the continent we share. D'accord. Voilà, les civilisations peuvent vous dire ce genre de message. Vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais ils vous le disent. Là, j'ai une promotion disponible. Donc, cri de guerre, puissance de combat plus 7 contre les unités de combat rapprochées et d'attaque à distance. Formation en tortue, puissance défensive plus 10 contre les attaques à distance. Je vais prendre la défense. Et, c'est magique, ça nous redonne de la vie. Donc c'est très pratique les promotions. Hop. Lui, on va le mettre juste un peu plus par là pour qu'il protège aussi ce flanc-là. Et on va le faire se soigner après. Lui, hop, il peut combattre l'éclaireur, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié de vous montrer la notification. La notification, là, c'est ce qu'on m'avait mis au milieu au début. Voilà, notre première catastrophe naturelle. Le fleuve sort de son lit et l'eau recouvre les terres alentour sur des kilomètres. Les crues n'avaient pas été aussi importantes depuis 1000 ans. Et bien donc case fertilisée 9, case endommagée 1 et un citoyen perdu. Hop, on continue. Explorer un peu. Lui, on va le faire soigner. Et on fait la mine. Hop, lui il va aller par ici pour éviter le barbare. Ah super, c'est un cul-de-sac, mais au moins on le sait. On le sait maintenant. Donc le colon est en cours, j'aimerais bien qu'il continue. Là il faut juste attendre que ça passe pour le moment, on n'a pas encore fait de barrage ou de choses comme ça pour limiter la casse. Donc, et voilà ma ferme. Ma ferme est engloutie sous les eaux, elle est plus là. Mais par contre elle a gagné en fertilité. Vous voyez là elle a 2 épis de maïs alors qu'avant elle en avait qu'un comme ici. Voilà, donc au fur et à mesure des crues on peut avoir 4 épis de maïs, 5 épis de maïs, etc. Donc comme on nous le disait dans la vidéo d'intro, finalement il y a des mauvaises choses et des bonnes choses aussi. Vous voyez, là c'est fini. Donc je vais aller faire le blé parce que ça fait pas mal de nourriture et ensuite notre bâtisseur de toute façon sera à la retraite. Donc on verra avec un prochain bâtisseur pour essayer de refaire la ferme, etc. etc. Lui on va le faire aller retourner un peu vers nous parce que si on a besoin de lui, ce serait pas mal qu'il soit dans le coin. Laissons l'exploration à notre éclaireur. Peut-être explorer un petit peu par là. Voilà, donc là on peut faire une ferme sur le blé. La France, un peuple sachant s'adapter à tout reconstruit après une catastrophe naturelle, mettant à profit un territoire renouvelé. Je vais pas arriver à lire aujourd'hui. Courageux pour provoquer le reboisement ou l'irrigation d'un pays n'est pas moins digne d'honneur que celui qui en a fait la conquête. Créer une ferme sur cette ressource vous a fait prendre conscience de l'importance de l'irrigation. Voilà, donc on développera plus vite l'irrigation. D'accord.
Ouvrir l'arbre des technologies. Donc vous voyez, là il y a certaines choses qui ont été optimisées et donc qui se font plus rapidement. Là par exemple en 10, alors que là en 16. Mais on me dit quand même pour optimiser, fonder une ville sur la côte, ou là pour optimiser, tuer une unité avec un frondeur. Voilà. Donc pour l'instant on va faire l'écriture. On va développer un petit peu la science. J'aimerais bien dégager un peu tout ça pour savoir où mettre ma prochaine ville. Hop, on va juste le mettre là pour défendre ça aussi. Parfait. Pour les déplacements, il y a certaines choses qui peuvent bloquer les déplacements de vos personnages. Sauf s'ils ont des bonus qui leur permettent d'annuler les malus. Là par exemple, vous voyez, je me déplace assez lentement parce que je suis sur des espèces de dunes, des espèces de montagnes. Et du coup ça me ralentit. Pareil pour notre éclaireur là qui est coincé à une rivière, donc le temps qu'il engendre la rivière en quelque sorte ça prend du temps. Et pareil pour les forêts épaisses. Et les montagnes on peut pas passer par dessus. Sans l'artisanat, l'inspiration n'est rien de plus qu'un roseau agité par le vent. Donc je vais parler en même temps, mais vous avez pu le lire. Alors, l'arbre des dogmes. Donc cette fois-ci, on va faire commerce avec l'étranger, vu qu'on a rencontré quelques personnes. Et on continue à se promener. Là, vous voyez en dessous des têtes, il y a un petit smiley vert, ça veut dire qu'on est en entente, relation cordiale, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être envoyer une délégation. Nous avons reçu votre délégation commerciale et nous traiterons votre émissaire avec la dignité due à son rang. D'accord. Voilà, ça améliore les relations. Voilà, donc là on a Gengis Khan, un peu moins pacifiste. Et il dit devant moi s'étendent les futures terres mongoles, donc potentiellement la terre où on est. Donc il faudra faire attention à Gengis Khan. Après on a croisé un éclaireur, donc ça veut dire qu'il est pas tout près quand même. Hein. Mais bon, il n'est pas spécialement connu pour être pacifique, hein, Gengis Khan. Alors, donc là vous voyez, donc là j'ai mon colon. Et la carte a complètement changé, en fait elle me dit un peu les endroits où ce serait mieux que je me mette. Par exemple, je peux pas me mettre sur les montagnes, je peux pas me mettre là parce qu'il y a déjà Paris. Là c'est un peu, c'est caca là parce que on est juste à côté d'une ville, d'une autre civilisation. Donc on aurait des problèmes de loyauté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aimerais bien en mettre une, peut-être, de toute façon, je me dis il faut que je bloque à un endroit pour pas qu'on me bouffe trop. Mais là on est en train de m'attaquer un peu de deux endroits, donc du coup je vais peut-être mettre là, je connais un peu mieux. Et quand on place notre ville, il faut s'assurer que notre ville puisse avoir toutes les ressources qu'on souhaite avoir. Donc déjà, la ville de Paris, elle va grandir à peu près 3 cases autour d'elle. 1, 2, 3. Donc la ville qu'on va construire, il faut pas qu'elle soit là par exemple. Là où me conseille le jeu, là où le jeu me conseille de la mettre. Donc par exemple, 1, 2, 3, on pourrait la mettre ici. Si on la met ici, on aura de la fourrure, une ressource de luxe. On aura 1, 2, 3, du cuivre. On aura du blé pour de la nourriture. On aura des chevaux, on aura du blé, de la fourrure, etc. Et on aura même l'œil de l'Afrique, donc la merveille naturelle. Je pense qu'on va la mettre là. Hop, on demande à notre colon d'y aller. Il va y aller petit à petit. Le colon, on va le faire être suivi par le frondeur. Hop, lui il continue son chemin. Et à Paris, combien j'ai de sous? On peut acheter... Je vais acheter le bâtisseur.
Pour l'instant, on peut rien prendre avec de la foi. Et je vais faire un grenier. Qu'est-ce que ça fait le grenier? Ça fait nourriture plus 1 et habitation plus 2. Donc c'est pas mal. Salutations, un émissaire royal va vous rendre visite au nom du Royaume-Uni. Nous espérons que vous le recevrez dignement. Votre délégation est la bienvenue. Voilà, elle nous a envoyé une délégation en retour. Ah, vous voyez, l'Angleterre commence à envoyer un colon. Donc ça veut dire qu'elle va faire une ville par là. Et on va être un peu collé. Ce qui ne sera pas forcément idéal parce que j'ai pas forcément de place pour me développer moi. Hop, donc on va faire ça et créer formation d'escorte avec colon. Voilà, donc là du coup le frondeur escorte le colon, ce qui veut dire que quand ils se feront attaquer, les deux là, c'est le frondeur qui va prendre tous les dégâts et le colon sera protégé. Alors, on va refaire notre petite ferme là. On persévère. Hop. Donc là, on a de la mer. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors que le silence nous accompagne. Il n'y a plus de musique. Hop. Ouais, je voulais continuer par là pour voir un peu ce qu'il y avait là. On continue nos petites constructions de ferme là. J'allais dire, ça me perturbe qu'il n'y ait pas de musique. Là on a du diamant par exemple, ce serait peut-être pas mal d'avoir des diamants. J'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis, qu'il n'y a pas de soucis. Sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai expliquer plus en détail peut-être, plus clairement. Inspiration pour la philosophie politique, d'accord. On va aller par là. Ok, ce serait pas mal de faire un nouveau colon après le grenier. D'ailleurs j'aurais peut-être dû le faire. Non, ça c'est ce qui s'appelle un misclick. Au secours. Continue notre promenade. Il n'y a rien de plus simple que l'écriture. Il suffit juste de rayer les mots inutiles. De Mark Twain. Hop, on avance tranquillement. On avait Buenos Aires en bas. Je suis arrivée là? Oui, je suis arrivée. Attendez. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Ouais, Buenos Aires, c'est aussi une cité-état. Comme on en parlait tout à l'heure. Hop, lui, on va le refaire aller par là. On va lui faire un grenier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a par-ci par-là? Tir à l'arc, astrologie, navigation, on va faire astrologie je pense. En plus ça a été optimisé. Donc ça ira plus vite. Et là on voit dans les notifications, John Curtin a achevé, au secours, a achevé la construction du Grand Bain, une merveille mondiale. Et comment ça, une merveille? Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'une merveille? On va voir ça tout à l'heure. Je vous offre ces cadeaux. Voici 2 chevaux, des arcs et de l'airag, qui vous donnera des forces à la vôtre. J'imagine que l'airag c'est un alcool. Peut-être qu'il y a des spécialistes aussi d'alcool mongol dans les commentaires qui pourront nous éclairer là-dessus. Voilà, on va se mettre à peu près par là. Hop. Donc au niveau du rythme un peu d'épisodes, le premier épisode je vais le faire un peu long parce que on a fait pas mal de descriptions, on va dire, de personnages. Au début c'était un peu fastidieux, mais les prochains j'aimerais bien les faire d'environ 30 minutes. Et ça va nous prendre un certain temps parce qu'une partie de civilisation c'est long. Que ce soit officiel, c'est long. Voilà,
donc ça nous prendra du temps. Pas aussi long que Final Fantasy, bien sûr, on est parti pour des mois et des mois sur Final Fantasy. Mais... Alors là par exemple, vous avez donc quartier et bâtiment, comme on avait dit, merveilles et unités. Les merveilles, donc c'est bien sûr des bâtiments spéciaux, mais comme dans la vraie vie, vous savez ce que c'est les merveilles. Là par exemple, on a les jardins suspendus, et chaque merveille a sa caractéristique. Par exemple, là, augmente la croissance de toutes les villes de 15%, doit être construit près d'une rivière. Habitation plus 2. Attends, je vais voir... Le colon, il me faudrait 440. Ouais, je les ai pas du tout. Donc j'aimerais bien faire le colon d'abord et on verra ensuite pour les merveilles. Vous inquiétez pas, je suis du style à faire plein de merveilles, donc on aura l'occasion d'en faire. Chaque homme est une espèce de marchand. Adam Smith. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes avec les barbares. Je suis plutôt contente. Parfois, les débuts de partie, c'est périlleux, hein, quand on a beaucoup de barbares autour de nous. Alors, tradition militaire, ça a été optimisé, et mysticisme aussi. On va prendre tradition militaire. Voilà, donc je vais pas forcément tout vous décrire. Pareil, si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. Le but, c'est aussi qu'on n'aille pas trop lentement, et que vous découvriez un peu comment ça se passe. Ne connaissant pas l'astrologie n'est pas digne de son titre. Hippocrate, voir ce qui se passe quand on joue, bah pas pour la première fois, enfin je veux dire quand on joue, qu'on sait à peu près ce qui se passe et qu'on arrive voilà à se faire plaisir tout simplement sans trop avoir besoin de se triturer le cerveau. Donc on va partir sur le tir à l'arc parce que pour l'instant je ne suis pas collée à la mer, donc ça ne servirait à rien de faire la pêche, de pêcher. Hop. Je vais pouvoir commencer à échanger aussi un peu avec eux. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose à échanger. On va essayer d'aller par là. Là, vous voyez dans mes notifications, j'ai habitation insuffisante à Marseille, ma deuxième ville. Il faudrait que je trouve un moyen de faire plus d'habitations, par exemple avec des fermes. Potter abrite un nombre grandissant de citoyens qui rêvent d'appartenir à un empire. Ok. Et j'ai aussi activité insuffisante. Les gens s'ennuient. Les gens sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'habitation et ils s'ennuient. C'est la fête. Hop. Alors, à Marseille. Je vais faire un bâtisseur. Pour faire une ferme ici et une mine. Ça nous permettra de pas trop être affamé à Marseille. Donc là on est arrivé dans une nouvelle ère. L'ère classique. Donc là on choisit tout simplement ce qu'on veut favoriser un peu et ce qui va nous donner des bonus d'air pour être plutôt... Là on est en air normal, mais on peut être aussi en âge sombre ou en âge héroïque, en âge d'or, des choses comme ça. Donc plus on fait de points, plus on a plein de bonus, en gros. Donc on a libre pensée, bonus d'engagement, libre pensée, score de l'air plus 1 chaque fois que vous déclenchez un Eureka, et plus 1 pour chaque bâtiment générant de base de la science. Donc là, c'est la science. Le stylo, le pinceau et la voix. Bonus d'engagement, le stylo, le pinceau et la voix. Score de l'air plus 1 chaque fois que vous déclenchez une inspiration. Et plus 1 pour chaque bâtiment construit possédant un emplacement de chef-d'œuvre. D'accord. Donc les Eureka, c'est ce qui apparaît au milieu au niveau de la science. Et les inspirations, c'est ce qui apparaît au milieu au niveau de la culture. En gros. C'est ce qu'on a vu plusieurs fois là. Monumentalité. Bonus d'engagement monumentalité. Score d'air plus 1 chaque fois que vous construisez un nouveau quartier spécialisé. Exode des évangélistes. Bonus d'engagement, exode des évangélistes. Score d'air plus 2 chaque fois que vous convertissez une ville à la religion que vous avez fondée pour la première fois. Donc en gros, science, culture, foi.
et bâtiment. Donc moi j'adore faire des merveilles, donc on va prendre celui-là. Puis j'aime bien celui-là. Et à la prochaine, la prochaine ère, le prochain âge, on pourra éventuellement changer, si on veut. Hop, on continue notre petite avancée. D'accord, c'est un cul-de-sac à nouveau. Je suis soulagée de voir que votre empire ne constitue pas une menace pour la nôtre. Ça veut dire que vous êtes des merdes, c'est bien. Ah, Sans merci vouloir Victoria. sous-estimer la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les règles, ils la perdront. Ah, bah c'est positif ça. Voilà, nouveau colon. Donc il faut réfléchir où on va le mettre exactement. Donc déjà, j'aimerais bien voir ce qu'il y a ici. S'il y a quelque chose dans l'eau qui est intéressant. Et lui, on va le faire déplacer comme ça. Ouvrir l'arbre des dogmes. Faire celui-ci. Là-bas, il y avait un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a? On est en manque d'activité. On va essayer de faire les jardins suspendus. Alors, les jardins suspendus, on va les mettre ici. Ce qu'il faut savoir au niveau des merveilles, c'est que là, je commence la construction. Si par exemple, Victoria, Gengis Khan ou des civilisations qu'on n'a pas encore rencontrées sont en train de la faire et qu'ils la finissent avant moi, bah ça sera tant pis. Ça sera perdu, je pourrai pas la faire. Voilà, parce que les merveilles sont uniques. C'est pour ça qu'on n'a plus les grands bains, parce que les grands bains ont été faits par John Curtin. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire quelque chose... Ah oui, je voulais essayer d'acheter un peu des gaz autour, et notamment celle-ci, voilà. Pour avoir la ressource de luxe. Nous nous réjouissons de vous considérer comme des amis. Nous espérons que vous partagez ce sentiment. Oh oui! Donc là maintenant, hop, vous voyez, on est devenu bleu avec Victoria, ça veut dire qu'on est Souhaitons que amis. les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route vers sa cible. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est amis? Ça veut dire que bah, globalement, on ne s'attaque pas. Ça paraît un peu à la base ce que je dis, mais c'est le cas. On ne s'attaque pas. Et ouais, on est amis, mais viens de mettre une ville là, mais bon. Donc on ne s'attaque pas et on peut éventuellement venir s'aider s'il y a des guerres. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, elle l'a mis près. Donc je pense que je vais mettre ma ville ici pour la bloquer un peu. Voilà, donc c'est pas idéal parce que ma ville elle va pas pouvoir beaucoup se développer à cause de Manchester, mais on va faire ce qu'on peut. Donc les bateaux de pêche, pas encore. Faire ça. On va faire ça plutôt. Les sous-sous. Et vous avez pas vu parce que j'ai juste cliqué sur le bord. Et vous savez pas ce que je vais faire. Sur ces bonnes paroles, sur ces paroles d'amitié avec la grande reine Victoria, on va se laisser là pour le premier épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions particulières. Je vais tourner le deuxième, peut-être le troisième, je sais pas, à la suite pour avoir de l'avance, pour pas être en retard sur un peu le planning des vidéos, pour que vous puissiez en avoir régulièrement. Mais je tiendrai compte de vos demandes, j'en parlerai après, c'est pas grave. Voilà. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Et il existe aussi un mode multijoueur, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une partie multijoueur un jour. Sûrement avec Blackhawk et d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et je vous dis bonne journée, bon dimanche du coup. Amusez-vous bien. Bye bye.